Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Spitfire MKLA numéro 10. On va continuer avec le moteur, avec plus de détails. La bataille de la Manche. Bob Tuck, le pilote de chasse qui se distingue lors de la bataille d'Angleterre, est l'un des premiers as de l'air de la RAF. Il remporte 29 victoires avant d'être fait prisonnier en 1942. Histoire de pilote, une amitié durable. Fin de la guerre pour Tuck. Les mois oubliés. Profil les commandants et les clans. L'échec allemand. BR-20M. Il s'agit d'un avion. Nos pièces et notre pas à pas. Voilà. Alors, on va ouvrir nos petits sachets. Donc c'est du plastique souple. Donc ça c'est les vaisseaux d'allumage plus la pompe. Alors ça va être 10,08 ça. Hop. Et celle-ci 10,07. Ouais. On les distingue grâce aux extrémités, c'est pas la même. Ensuite, qui était dans celui-ci. Ah, là c'est métallique. Il s'agit des pipes d'échappement. J'avoue qu'elle se ressemble. Ah, ça va être 10,05 et donc ça 10,06. Ah, il devrait mettre 10C, mettre les zéros, ça serait mieux. Que ça soit coïncide avec ce que l'on fait. Et ça 10A, je pense que c'est 10,01. Ça on verra bien, il n'y a qu'un sens. Donc on n'aura pas à se tromper. Alors pour cela, on aura besoin de cet élément. On va continuer avec... Ah, tiens, ça... J'espère que ça va pas être contrariant. C'est pas bien droit. Ah, c'est peut-être normal. Vous allez me dire. En même temps, j'ai bien galéré hein, pour les monter. On aura besoin de l'autre. On a besoin que de cette pièce. Ouais, on a besoin que de ça. Ok. Prenez l'assemblage du bloc moteur. Présentez la côté bombe vers le haut. Ok, bombe vers le haut. Comme ceci. Ouais, c'est normal que c'est penché. Et on va prendre la pompe et l'installer. La pompe, c'est ce morceau.
Ça, comme ceci, on va l'installer. Le côté arrondi vers le haut. Ça va venir se coller là-dedans, dans cet orifice. Je sais pas si on va bien le voir. Ah voilà, comme ça. Comme ceci. Après, il ne restera plus qu'à relier les deux extrémités. Les conduits flexibles de la pompe sont insérés dans les étapes suivantes. L'image ci-contre. Il doit y avoir des orifices. Ok. Ah, bizarre, moi je les ai pas, moi, les orifices, comme ils montent. Ah, donc l'orifice, il s'agit de ceci là. Il y a un petit trou là, ici. Ah, il faudra fixer ça ici. Et pareil de l'autre côté, il y a un autre orifice là. Ici. Ok. Bon, moi je fais ça, on se retrouve. Alors, suite du collage. Ensuite, on va venir récupérer la pièce 1007, le faisceau d'allumage. Donc, celle-ci. On va venir coller sur ce côté-là. Voilà. Donc là, ici, normalement, il devrait y avoir, voilà, un petit point, un petit trou là, un petit orifice sur la partie grise pour insérer le bout ici. Donc à l'aide d'un petit cure-dent, vous mettez de la colle et vous fixez le tout. Ensuite, vous pouvez mettre de la colle là. Et ça va venir s'accrocher ici, comme ça. Et on viendra coller les petits bouts gris dans ces orifices en haut. Alors je vérifie c'est lesquels, vu que j'en vois. Il y a des petits et des gros. Je ne veux pas me tromper. Donc c'est ceux du bas. Voilà. Ici, là. Les 6 qui sont là. Je vais fixer le tout. On se retrouve tout de suite après. Et il faudra faire la même chose de l'autre côté avec ce morceau. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois après cessage. Donc il ne reste plus qu'à installer ces pièces-là que j'ai mis dans le bon sens. Donc je vous conseille de vérifier avant, comme il est indiqué sur le livre. Donc il s'agit des pipes d'échappement. Voilà. On va commencer par mettre L3, L2 et L1. Donc de ce côté. Et donc L1, L2, L3, il s'agit de cela. Donc L3, donc ça serait celle-ci qui irait ici, comme ceci. Ensuite, L2 ici. Voilà. Et L1 ici. Comme ceci. Voilà. Il faudra faire la même chose de l'autre côté.
Il faudra mettre de la colle dans ces 6 orifices. On se retrouve tout de suite après. Et voilà notre résultat final de ce montage. Donc là c'est en train de sécher. On voit un peu, ouais, beaucoup de colle. Et on aura quoi pour le prochain fascicule? On va voir ça ensemble. Alors, prochain numéro, on aura les durites d'huile, les extrémités et raccords de la durite d'huile, deux durites en cuivre, le cadre de bâti de moteur droite et gauche, et 2 cadres arrière, et le berceau du bloc moteur. Donc encore plus de détails pour le bloc moteur. Je vois pas où ça va aller tout ça. Et qui se complète vachement bien. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. On se retrouvera très bientôt pour le numéro 11 du Spitfire MKLA. À bientôt.